Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous soyez ici avec nous en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on reçoit un spécialiste, Joël Schnapp, qui a beaucoup bossé sur l'Apocalypse. Et oui, Joël est docteur en histoire des mondes modernes et agrégé de lettres classiques. Il est spécialiste de l'Apocalypse dans l'histoire, plus particulièrement au 15e et 16e siècle à travers le cas ottoman. Il s'intéresse aussi plus généralement à la perception de l'islam au Moyen-Âge et durant la Renaissance, ainsi que sur les questions d'hérésie durant cette période. Il a traduit plusieurs sources à ce sujet, comme des Turcs de Georges de Hongrie en 2018, et a également écrit de nombreux articles et ouvrages comme Prophétie de fin du monde et Peur des Turcs au XVe siècle en 2017, ou plus récemment Chronique de l'Antichrist, Crise et Apocalypse au XXIe siècle, qui est paru en 2023. Bonjour mon cher Joël. Bonjour. Comment ça va ? Oh, ça va bien, c'est parfait. Chaud pour parler de l'Apocalypse ? Toujours. Alors, avant de commencer, la petite question traditionnelle dans cette émission, comment ça t'est venu ce sujet de l'Apocalypse ? Ça fait longtemps que tu travailles dessus et comment est-ce que t'en es venu à travailler sur ces questions-là ? Alors, c'est un peu ancien, c'est-à-dire que pendant longtemps, moi je suis fils d'universitaire. Mon père est prof d'archéologie, était prof d'archéologie à la Sorbonne, et moi j'étais donc interdit d'histoire ancienne. Et donc j'ai cherché ma voie pendant un bout de temps, et j'ai fait pas mal de lettres classiques, de latin, de grec, etc. Mais c'était encore trop proche des activités de mon père. Et donc j'ai finalement opté pour un travail où je voulais être historien. J'ai opté pour un travail sur les sources latines sur l'Empire ottoman au XVe siècle. Et c'est par hasard un peu que je suis tombé sur Georges de Hongrie. Et alors Georges de Hongrie, c'est un texte absolument extraordinaire parce que ce Georges de Hongrie a été fait prisonnier. C'est un apprenti dominicain. Il a été fait prisonnier par les Turcs en 1438. Il a été emmené dans l'Empire ottoman, où il a passé absolument 20 ans, et puis il est rentré, on ne sait pas trop comment, il a payé, finalement les Turcs l'ont plus ou moins réduit en esclavage, mais avec un contrat qui, au bout de tant d'années de service, lui permettait de rentrer chez lui. Et donc le gars est rentré chez lui, et puis dans les années 1480, il a écrit un traité sur les Turcs qui est marqué par l'angoisse parce que, précisément à ce moment, les Turcs ont débarqué en terre italienne et c'est la seule fois dans toute l'histoire ottomane qu'on va avoir l'occupation d'un bout de terre italienne dans cette petite ville d'Otrante, vraiment au sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et à ce moment-là, la peur en Italie est absolument à son comble parce qu'on se dit, finalement, Mehmed II va débarquer lui-même avec une immense armée, conquérir toute l'Italie. Le pape envisage de fuir en Avignon tellement il a peur. Les gens sont absolument effrayés. Et donc, Georges d'Hongrie écrit dans cette perspective-là, il écrit, dit-il, avec la peur d'être repris. Et pourquoi est-ce qu'il a peur d'être repris ? Parce que malgré toute l'admiration qu'il a pu ressentir pour les Turcs, leur façon de se comporter, leur décence, parfois leur héroïsme au combat, leur technique de guerre, etc., eh bien, ils sont quand même, pour lui, les sectateurs de l'Antichrist, c'est-à-dire cette figure de l'ennemi ultime de la fin du monde. Et s'il brille de tant de vertus, c'est parce que ce sont des sectateurs d'un faux prophète et des faux prophètes qui sont annoncés dans le Nouveau Testament. Et donc, petit à petit, l'idée de parler, de faire un travail sur la fin du monde, sur l'Apocalypse et sur le lien entre ce ressenti, cette peur de fin du monde et la conquête turque m'est venue. Et puis j'ai commencé à aller chercher d'autres sources que personne ne voulait lire parce que c'est du latin, c'est compliqué. C'est des sources... c'est pas des sources humanistes, donc on les méprise de manière assez globale, et surtout ça parle de choses que la plupart, que aux yeux de la plupart des historiens, il y a une vingtaine, trentaine d'années, n'avaient pas beaucoup d'intérêt, à savoir les prophéties. Et donc moi au contraire, je me suis dit qu'il y avait tout un champ vraiment à explorer.
dans cette littérature prophétique, et c'est ce qui m'a plus ou moins lancé. Donc j'ai trouvé une source, puis d'autres, etc. Puis ensuite j'ai trouvé des images, tout un tas de documents dans lesquels à la fois la question turque et la question de l'Apocalypse avaient été laissées de côté parce que c'était visiblement pas, il y a une trentaine d'années, des sujets nobles. C'était pas des choses qu'on étudiait volontiers. C'était pas les condottieri en Italie. C'était pas les révoltés hussites, tout ce genre de choses. C'était des choses qui semblaient pas très importantes et qui, me semble-t-il, changent considérablement la donne. Alors, beaucoup d'historiens sont spécialisés sur une période très précise. Toi-même, tu as beaucoup travaillé sur les 15e et 16e siècles. Mais pour comprendre la thématique, il a fallu que tu fasses ce qu'on appelle de l'histoire du temps long. Donc, que tu retraces cette apocalypse finalement sur toutes les périodes. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de cette pratique? C'est répandu ou pas? Alors, pas forcément. J'ai l'impression que ça se répand de plus en plus de nos jours. C'est surtout, en fait, pour moi, il y a tout un certain nombre de références majeures en matière d'histoire. Et Fernand Braudel en est une. La Méditerranée, ça a été pour moi un des plus grands chocs intellectuels de ma vie, notamment la première partie, justement sur la longue durée, sur la géographie et ce genre de choses. Et donc, il m'a semblé que lorsqu'on parlait d'histoire des idées, on ne pouvait pas se limiter exclusivement à un siècle, au 15e ou au 16e, mais que si, bien entendu, on voulait comprendre comment ça fonctionnait, il fallait faire une archéologie des idées de l'Apocalypse, et finalement il faut au moins, pour comprendre un peu ces questions de fin du monde, de peur de fin du monde à la fin du 15e siècle et sans doute au début 16e et une bonne partie du 16e, il faut sans doute remonter au moins à la fin du 12e siècle, à Joachim de Flore, notamment, donc mort en début 13e en 1204, parce que Joachim de Flore, c'est vraiment une référence absolument essentielle dans ce domaine-là, qui renouvelle complètement, on va dire, l'eschatologie telle qu'on la concevait depuis Saint-Augustin. Voilà. Et donc, il me semble toujours que si on veut comprendre quelque chose assez peur, il faut être capable de voir ce qui provient directement de Joachim de Flore, ce qui provient plutôt de Saint-Augustin, ou ce qui vient encore du pseudo-méthode dont je parlerai peut-être à un moment ou à un autre dans cette interview. Oui, de toute façon, on va revenir sur tout ça, bien sûr. Et donc, bien entendu, tous ces textes-là sont lus, relus, réinterprétés. C'est un des principes même, si tu veux, de l'eschatologie au sens donc discours sur la fin du monde, que d'être systématiquement en train de renouveler le matériel prophétique. Et ce matériel prophétique, il prend ses racines, il a des racines extrêmement profondes, qui remontent parfois à l'Antiquité, parfois à l'invasion musulmane, parfois au grand schisme ou au départ des papes en Avignon. Il faut être capable de tirer des traits et des liens entre ces différents événements. Et bien entendu, la chute de Constantinople est absolument essentielle dans cette optique-là. Tu dirais que c'est ça la difficulté de travailler sur le temps long, c'est pas un problème de source, c'est plutôt un problème d'aller faire les bonnes connexions? Oui, et puis c'est un problème qu'il faut c'est quelque chose qui pose problème parce qu'il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de vérifications. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un historien du XIIIe siècle. Je connais pas grand-chose, pas plus que je ne connais énormément de choses en matière d'antiquité tardive, pas plus que je suis un spécialiste de la conquête islamique. C'est pas des choses sur lesquelles je m'aventurerais. Et pourtant, j'ai besoin d'aller contextualiser souvent par rapport à des livres de cette époque. C'est pas un hasard d'ailleurs. Les deux grands livres qui portent sur la question de l'Apocalypse et de l'islam, trois grands livres, on va dire, vont tous chercher du côté de l'Antiquité.
pour introduire leur sujet, et puis ils font une espèce de recherche qui nous emmène dans l'Espagne sous domination musulmane, ou dans le Moyen-Orient, ou encore dans la Turquie byzantine, ce genre de choses. Donc c'est très important lorsqu'on fait de l'histoire des idées de ne pas faire comme si tout était créé de manière immédiate. D'ailleurs, c'est un des travers de l'histoire de l'humanisme et de la Renaissance que de croire que tout d'un coup tout est bouleversé, tout est changé. Très clairement, les permanences, les rémanences sont infiniment plus nombreuses que les éléments nouveaux, me semble-t-il. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet et posons les bases de l'Apocalypse, le b.a.-ba de l'Apocalypse pour tout comprendre à ça. Alors, on considère l'Apocalypse, enfin en tout cas, moi je considère ça comme ça de mon point de vue de newbie, comme on dit dans le jeu vidéo. L'Apocalypse c'est synonyme de fin du monde, mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors, apocalypse, fin du monde, le principe même du mot apocalypse, ça vient du grec apocalypsis, c'est la révélation. Voilà, donc en latin c'est revelatio, en anglais c'est revelation, en allemand c'est Offenbarung. Et donc le principe d'une apocalypse, c'est que non seulement c'est un dévoilement des futura, c'est-à-dire des événements qui vont advenir dans l'avenir. Alors, ça peut, c'est souvent, bien entendu, des événements qui ont trait avec la fin du monde. Dans notre langage quotidien, on fait systématiquement l'amalgame entre apocalypse et catastrophe terrible, sans vouloir minimiser quoi que ce soit. Lorsque on a le tremblement de terre au Maroc, qui en septembre dernier, qui fait 5000 morts, si je me souviens bien, on parle d'apocalypse. C'est sans doute abusif d'utiliser ce terme-là, et ça n'enlève rien, si tu veux, au caractère terrible de l'événement, mais on utilise ce mot d'apocalypse pour désigner ce tremblement de terre au Maroc. Une semaine plus tard, on a les terribles inondations en Libye, on nous parle d'apocalypse, c'était ça. C'est que le terme d'apocalypse n'apparaît plus désormais, semble-t-il, dans le langage quotidien que sous la forme d'une catastrophe terrifiante, etc. Alors qu'il y a bien plus dans l'Apocalypse qu'une seule fin du monde, puisqu'il y a une régénération. On a un moment, après tout un certain nombre de persécutions, c'est quand même un moment où on va retrouver le Christ qui va revenir. Donc pour les chrétiens, c'est quand même très très important, cette idée de la parousie. Et donc les chrétiens, de manière générale, craignent, mais aussi espèrent l'apocalypse, dans la mesure où, après les horreurs qu'ils vont devoir subir, au point qu'ils vont être obligés de se réfugier dans des grottes, eh bien, ils vont quand même accueillir le retour du Christ sur terre, qui va permettre l'établissement d'un millénium, c'est-à-dire d'une période de bonheur de 1000 ans. Alors, si on parle du Christ, on parle aussi d'un autre protagoniste là-dedans. On parle d'antichrist ou d'antéchrist dans tous les films qui annoncent justement l'apocalypse, la fin du monde. Il y a toujours un petit garçon flippant. Alors c'est quoi? C'est qui l'antéchrist? Alors c'est qui l'antéchrist? Alors l'antéchrist, là, ça va être long. C'est un truc un peu compliqué, l'antéchrist. Dans le judaïsme et dans l'Ancien Testament, de manière générale, on a l'idée d'un moment qui sera le jour du jugement, un moment où le Seigneur va, le jour de colère, jour de jugement, le Seigneur va s'emporter et persécuter les méchants et sauver les bons, et ce genre de choses. Avec le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le livre de Daniel, on a l'idée d'un persécuteur ultime, d'un homme impie, etc., qui va venir, qui sera
qui est nommé l'abomination de la désolation et qui s'installera sur le trône, le trône de Jérusalem, si je me souviens bien, et qui persécutera les gens. C'est bien entendu un texte éminemment politique qui visait un roi de l'époque qui est Antiochus II, qui avait très mauvaise presse, semble-t-il. À partir de ce moment-là, on va rentrer, enfin les apocalypses juives puis chrétiennes vont se développer à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, chrétiennes bien sûr à partir du Christ, bien entendu. Les apocalypses vont se développer et on va voir au fur et à mesure apparaître un nouveau personnage qui est un ennemi ultime de l'humanité, qu'on nomme, alors en général, qu'on nomme Antichrist dans toutes les langues du monde, et Antichrist en français, parce que nous, c'est l'exception culturelle, donc on a le droit de faire des trucs un peu bizarres, et on parle en français, on parle au choix d'Antichrist ou d'Antéchrist. Moi, je vais parler d'Antichrist tout le temps, d'abord, parce que je pense que c'est plus logique, et d'autre part parce que j'ai en tête un texte d'Isidore de Séville dans ses étymologies, donc c'est un grand savant du début du Moyen-Âge, on va dire, Isidore de Séville, et il dit « Attention, ne croyez pas qu'il faille dire comme les simplets Antéchrist », en utilisant une racine latine qui serait anté, parce que ça voudrait dire alors qu'il va venir avant le Christ. Et il dit au contraire, il faut dire Antichrist, dit Isidore de Séville, parce qu'il sera, non pas parce qu'il va venir avant, mais parce qu'il sera en tout contraire au Christ. Voilà. Donc je pense que cette idée-là est la meilleure. Donc c'est pour ça que je dis Antichrist, mais bien entendu de très grands chercheurs infiniment plus importants que moi parlent d'Antéchrist en permanence. Chastel parle de André Chastel parle de l'Antéchrist à la Renaissance. Jean-Claude Schmitt récemment parle d'Antéchrist également. Je vais pas aller corriger ces gens-là quand même. Voilà. Mais c'est ça. L'idée c'est ça. Donc alors ce personnage d'Antichrist, quel est son rôle? Eh bien, son rôle, c'est de venir quasiment à la fin des temps et d'établir une tyrannie terrible sur Terre et de persécuter les justes. Hein. Et ce personnage, on le confond parfois avec la bête, avec les bêtes de l'Apocalypse selon Saint Jean. Il doit venir et puis à la fin, il doit être terrassé par le Christ qui va revenir, qui va donc le jeter, où les deux bêtes vont être jetées dans l'étang de feu, et le diable, le serpent ancien, va être enchaîné pendant 1000 ans, pendant lesquels les justes vont pouvoir faire la teuf. Et donc au bout de 1000 ans, le diable se déchaînera à nouveau et sera accompagné des populations abjectes de Gog et Magog qui viendront livrer un ultime combat, le combat d'Armageddon. Après la teuf, la gueule de bois, quoi. Voilà. Donc ce personnage de l'Antichrist, c'est un personnage fascinant parce que il apparaît très peu dans les Écritures. Il apparaît dans les lettres de Jean, et puis voilà, c'est à peu près tout. On voit régulièrement des exégèses qui nous disent que les deux bêtes d'Apocalypse 13, celles qui montent de la mer, celles qui montent de la terre, dont je reparlerai plus tard, sont des incarnations de l'Antichrist. Ça veut dire qu'il y en a deux, alors c'est compliqué. En tout cas, en général, on voit dans ces deux bêtes des préfigurations de l'Antichrist, mais surtout la légende de l'Antichrist, c'est une légende qui se développe d'abord avec les pères de l'Église, et puis ensuite pendant tout le Moyen-Âge, pendant des siècles, on va assister à un développement constant de cette figure de l'Antichrist. C'est absolument fascinant parce que on a le droit de rien dire sur le Christ. Hein, c'est-à-dire que la double nature du Christ ne peut absolument pas être mise en question, sinon c'est le bûcher. Hein, c'est hérésie horrible. Ce qui est bien, c'est qu'en matière d'antichrist, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que on peut dire des choses tant qu'on n'arrive pas à des solutions un peu extrêmes.
comme peut y en avoir au XVe siècle, au XVIe, au début XVIe, et qu'on n'hésite pas à dire que, en fonction de la fin des temps, il faut massacrer tous les prêtres et faire couler des ruisseaux de sang. Eh bien, sur l'Antichrist, on a une certaine liberté euh, de penser. On peut parfois considérer que il va venir d'une tribu juive. Hein, il vient de la tribu de Dan, parfois, on retrouve ça. Puis d'autres disent, ah non, pas du tout, l'antichrist, il vient, il sera musulman, cet antichrist. Et puis, ça ne change rien au problème. Personne, on a l'impression d'assister à une mythologie quasiment antique qui se développe en toute liberté, sans que grand monde n'ait quelque chose à y redire, tant que, bien entendu, on n'appelle pas à s'attaquer à l'Église et au bien du clergé, parce que ça se fait pas. Voilà, donc c'est un personnage absolument fascinant et on assiste à un développement constant de son histoire sur un mode hagiographique, sur le mode des hagiographies, tout au long du Moyen Âge. Avec de plus en plus de détails. Il va être élevé par des mages en Palestine. Tout ça est très très bizarre. Et il n'y a pas vraiment moyen de trancher sur sur les légendes de l'Antéchrist. Et d'ailleurs, même si je me reporte même à la Bible, il y a un antichrist et plusieurs antichrists. Hein. Dans les lettres de Jean, il nous dit attention, la fin des temps, là, petits enfants, faites attention, la fin est proche, la fin du monde est proche, etc. Attention, il y aura beaucoup d'antichrists qui viendront. On ne sait pas exactement de quoi il parle. Et puis, c'est quelque chose c'est une théologie à la limite de l'hétérodoxie et qui est extrêmement malléable. En gros, il est protéiforme, mais voilà, tant qu'on respecte un canon principal, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, quoi. Tant qu'on n'appelle pas à piller les églises et à fasciner les prêtres, on peut se sentir en sécurité. Alors, bon, j'imagine que ça varie un peu en fonction des périodes, mais du coup, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Apocalypse, on travaille sur quel type de sources? En ce qui concerne les sources les sources apocalyptiques, je peux user d'à peu près tout. Là, dans mon dernier article, j'ai justement cherché à varier les supports. Donc, j'ai pris un extrait d'une chronique vénitienne, hein, dans laquelle on raconte chronique vénitienne dans laquelle on nous raconte que le Turc va venir jusqu'à Rome et transformer le palais de Saint-Pierre en étable. Quelle horreur, imagine. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que tu retrouves. Donc ce thème de l'étable et de Saint-Pierre, de l'église de Saint-Pierre transformée en étable, c'est un grand leitmotiv de la littérature médiévale. Je pourrais faire remonter ça à des chansons de gestes, par exemple. Je trouve ça dans des chansons de gestes. Donc j'ai une chronique historique. Marine Sanudo, chroniqueur vénitien bien connu, sans problème, qui nous fait référence à des prophéties. Je peux avoir des feuilles volantes, des avisi, comme ils disaient en Italie, c'est-à-dire des petits papiers qui valaient très peu cher et qui étaient distribués au peuple, aux gens, c'est-à-dire que les gens achetaient, ça les amusait, visiblement, c'était des histoires qui les faisaient rêver, semble-t-il. Et donc, on peut avoir des prophéties, j'en ai deux, des prophéties vénitiennes de 1536 et 1538, si je me souviens bien, qui nous parlent de la venue des Turcs, qui seraient quand même des gens liés à la fin du monde. Alors, ça peut être ça peut être des traités, carrément. Le traité de Georges d'Hongrie, c'est un traité, un traité historique, prophétique, etc. Ça peut être des exégèses. Disons que le support, n'importe quel texte qui contient une prophétie peut être analysé, mais de la littérature également. Hein. Chez Rabelais, il y a tout un certain nombre de choses suspectes chez Rabelais. Je suis certain, ça il faut que je travaille. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais c'est certain que chez Rabelais, Rabelais qui écrit Pantagruel et Gargantua, Rabelais a très clairement lu des almanachs, des prophéties, il connaît tout un certain nombre de choses, il dit des choses extrêmement bizarres. Hein. Il utilise une terminologie, j'avais demandé ça une fois à un chercheur,
un chercheur argentin qui m'avait répondu là-dessus, qui est un grand spécialiste d'histoire byzantine, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et par exemple, lorsque Rabelais donne l'étymologie de Pantagruel, il parle d'un mot en ismaélite. Alors, il ne dit pas en arabe, il ne dit pas en sarrasin, il dit en ismaélite. Mais le terme d'ismaélite, il n'apparaît, à ma connaissance, il n'apparaît que très rarement dans le pseudo-méthode, par exemple. Et donc, Rabelais peut être un support de recherche tout à fait valable dans un cadre, dans le cadre d'une recherche apocalyptique. Je vais m'y pencher plus sérieusement dans les prochaines semaines. Ensuite, on peut avoir, donc bien entendu, ensuite des traités de théologie ou des textes théologiques. Luther, par exemple, me donne énormément de choses. Et puis je me suis aperçu récemment que les thèmes de l'Apocalypse et des Turcs ne se limitaient pas du tout à l'écrit, et que la peinture, les dessins pouvaient également servir de véhicule à une pensée apocalyptique très nette. J'ai travaillé sur des dessins d'un certain Jacob Oligozzi, qui est un peintre assez célèbre de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui nous montre des sultans en présence de monstres de l'Apocalypse, sans doute des peuples de Gog et des géants, des peuples de Gog et Magog, c'est pas très bien. Enfin, très clairement, on a un sultan avec une hydre, par exemple. Cette hydre, c'est très clairement la bête qui monte de la mer de l'Apocalypse 13, et ainsi de suite. Donc, les supports sont d'une variété extraordinaire, ce qui limite ma recherche, qui la rend sans doute moins intéressante, c'est qu'il y a tout un certain nombre de langues que je maîtrise pas suffisamment. Alors moi, je connais le latin, le grec, je lis l'italien de cette époque-là, le français de Rabelais sans problème. Par contre, l'espagnol, je suis déjà moins moins compétent. L'allemand, ça va pas trop. Et puis surtout, ce qui manque, c'est de pouvoir aller faire l'aller-retour avec les sources ottomanes. Et alors là, pour l'Osmanli, j'y connais rien du tout. C'est dommage, parce que il y a tout un certain nombre de ponts, parce que cette matière apocalyptique, elle voyage tout le temps, d'un bout à l'autre de l'Europe, du Portugal jusqu'en Inde, pour renvoyer à un article célèbre de Sanjay Subrahmanyam sur le sujet. À quand est-ce qu'on peut faire remonter les premières traces de l'Apocalypse ? Alors, les premières traces de l'Apocalypse, en gros, enfin, j'ai déjà parlé de Daniel tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça le premier livre, c'est très important, Daniel, parce qu'il nous parle de la succession des empires, et que d'un bout à l'autre de l'histoire chrétienne, on va imaginer quels sont les empires. Il va falloir systématiquement réinterpréter l'histoire. Pour ça, Daniel parle de la succession de 4 empires. Ça va être repris, cette idée-là va être reprise dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Excuse-moi, c'est quelle date, Daniel ? On imagine que le livre de Daniel aurait été écrit vers 175, 160 avant Jésus-Christ. D'accord. Alors donc ces premières traces-là, donc effectivement le livre de Daniel, et ensuite ça passe, si tu veux, ensuite il y a tout un certain, il faut pas croire qu'il n'y a que le livre de Jean, que l'Apocalypse selon Saint Jean, c'est qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Il y a l'Apocalypse, c'est un genre. Qui se développe donc à compter du IIIe siècle. Au deuxième, on a le livre de Daniel, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et puis par la suite, il y a plein d'apocalypses. Il y en a qui seront pas conservés, des apocalypses juifs, qui ne seront pas conservés comme tel, l'apocalypse de Baruch, par exemple, dont les chrétiens ne veulent pas, etc. Il y a d'autres apocalypses qui se développent à cette époque-là. Je pourrais en citer plusieurs. Enfin, j'ai pas le temps le loisir de développer là-dessus. Mais donc c'est un genre, et finalement l'Apocalypse de Jean arrive comme une fin de séquence, j'ai l'impression. C'est-à-dire, enfin, peut-être pas une fin de séquence, mais en tout cas, ça comme l'aboutissement de plusieurs siècles de réflexion sur les événements de la fin, sur la fin du monde, etc. Et donc l'Apocalypse de Jean
ne clôt pas, mais en tout cas marque un point d'orgue de cette tradition de réflexion des apocalypses et de réflexion sur les événements de la fin du monde, etc. On va revenir tout de suite là-dessus, mais est-ce que avant, tu pourrais me dire si il y avait des prémices de cet apocalypse dans les religions de l'Antiquité? Alors, je suis vraiment pas bon pour ce genre de trucs parce que ça me demande, faudrait mieux demander ça à un antiquisant un peu plus costaud que moi sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que, enfin, pour moi, la réponse c'est plutôt non, dans la mesure où chez les Grecs comme chez les Romains, on n'a pas vraiment d'idée de vie après la mort. Alors, je vais tout de suite tempérer, mais si je prends l'Iliade, si je prends l'Odyssée, la mort, comment est-elle représentée? La mort, c'est un endroit sombre, sous terre, où il n'y a pas de lumière. Et Achille, lorsque Ulysse le rencontre, on lui dit il vaut mieux être porché sur terre que Achille aux enfers. Hein, donc c'est un endroit sombre dans lequel il se passe rien et les ombres perdent les ombres qu'on assimile aux âmes, hein, ce sont des ombres, perdent de leur consistance, de leur force, à tel point qu'on est obligé de leur faire des sacrifices assez crado à base de sang d'animal. Il faut égorger un animal et un bouc notamment, et les ombres viennent se nourrir du sang de l'animal et sont alors accessibles éventuellement pour des échanges quand elles en ont envie. Alors, donc il n'y a pas d'idée véritablement de vie après la mort. Si je prends un poème très célèbre, un poème de Catulle, hein, viens ma lesbie et donne-moi 1000 baisers et encore 1000 tu le connais certainement, hein. Il dit lorsque pour nous la brève lumière s'est éteinte une fois, c'est une nuit éternelle qu'il nous faut dormir. C'est une citation de tête de Catulle, mais il n'y a pas cette idée de vie après la mort. Alors ça peut arriver, ensuite il peut y avoir des cultes spécifiques qui commencent à faire apparaître ce genre d'idées. On retrouve également dans la mythologie l'histoire des juges des enfers, et alors là c'est là que je suis plus suspicieux, tu sais, Éaque, Minos et Rhadamante, les trois juges des enfers qui jugent les âmes, mais pour ce que j'en sais, ces trois figures jugent les âmes, mais elles jugent surtout les âmes extrêmement mauvaises pour les emmener envoyer dans des endroits dégueulasses, comme le Tartare, pour être torturés pour l'éternité, etc. Mais il n'y a pas vraiment de récompense à proprement parler. Alors quelques héros se retrouvent éventuellement, peut-être plus tardivement, dans l'île des Bienheureux, mais c'est même l'île des Bienheureux, ça a pas l'air super attrayant comme endroit. Et pour toutes les religions polythéistes de l'Antiquité, finalement, il vaut mieux être vivant que mort, très simplement. Il n'y a pas d'espoir d'une nouvelle vie, d'une persistance véritable après la mort. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas de véritablement d'apocalypse, de fin du monde, etc. Alors ensuite, il y a d'autres mythologies. On pourrait regarder un peu chez les Scandinaves avec les Vikings, etc. Mais là, je ne connais rien. Moi qui ai bossé un peu sur le sujet, alors déjà c'est plus tardif. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, cette notion d'apocalypse, en fait, c'est plutôt la littérature chrétienne qui va se mélanger avec ce paganisme viking et qui va faire que finalement le Ragnarok, cette fin du monde prophétique chez les Scandinaves, va se transformer en fait. C'est un apocalypse dans le sens où juste après on a une renaissance du monde avec les fils de Thor et le fameux Balder qui est en fait un peu l'incarnation de Jésus, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il y a tout un truc où ils ont fait du micmac, quoi. C'est plus tardif, je m'aventure pas dessus parce que mes compétences sont extrêmement limitées. Juste aussi, quand même, avant de parler, enfin peut-être qu'on est là-dessus sur le Ragnarok, etc. Dans le christianisme aussi, on a l'espoir qu'après le jugement dernier, il y aura un monde régénéré, etc. Oui, on en a parlé tout à l'heure, et justement, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce en quoi consiste l'apocalypse exactement dans l'Ancien puis le Nouveau Testament? Dans l'Ancien, je suis pas trop sûr de mon coup, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Franchement, c'est trop complexe pour moi, j'ai peur de dire des bêtises. Sur les questions de Nouveau Testament maintenant, enfin, on a toujours l'idée que les âmes vont être jugées, que les méchants seront punis et que les bons
seront récompensés. Sur l'Ancien Testament, je préfère pas trop. Enfin, c'est vraiment très très loin. D'accord, non, mais pas de souci. Non, mais je préfère le dire parce que moi, j'ai pas la prétention d'avoir un savoir universel et que voilà, sur des trucs. Enfin, moi, l'Ancien Testament, je connais pas super bien, et donc je peux te parler d'un jour de colère. Il y a des préfigurations, tu vois, chez Isaïe, chez Ézéchiel, etc. Mais je suis pas assez fort d'un point de vue théologique pour m'aventurer dessus, donc je vais m'abstenir. Sur la question de l'Apocalypse, du déroulement de l'Apocalypse à proprement parler dans la théologie chrétienne. Alors, en fait, il faut voir ça comme une succession de tableaux d'une grande violence. Ce sont des visions, Jean raconte ces visions, et les tableaux se succèdent avec une grande puissance, une grande violence. Il y a énormément d'épisodes. On note surtout qu'il y a tout un certain nombre de correspondances, de chiffres étranges qui viennent des sets, par exemple. On a le premier sceau qui s'ouvre, il y a eu un grand silence, etc. Le 7 sceaux qui sont couplés à 7 trompettes dans lesquelles soufflent les anges, puis 7 coupes. C'est très malaisé de résumer un déroulement complet. Ce qu'on peut dire de manière assez générale, c'est qu'on s'attend en gros, à la fin des temps, mais c'est vraiment très très général, ça ne se laisse pas vraiment résumer. On s'attend à la fin des temps à la venue d'un persécuteur terrible qui mettra le monde sous sa coupe. Ce persécuteur prendra une forme double, qui seront les deux bêtes de l'Apocalypse, l'une qui est une hydre qui monte de la mer, tandis que l'autre est un agneau qui parle comme un dragon. Voilà. Donc deux bêtes qui vont venir à la fin des temps, qui vont soumettre à leur puissance une grande partie de la terre, tandis que les justes vont être pourchassés et vont être obligés de se réfugier dans des cavernes. Bon, une fois pendant ce temps du pouvoir du règne des deux bêtes, on va avoir deux témoins qui vont prêcher. Ces deux témoins, on les a souvent assimilés à Enoch et Élie. Ils vont prêcher contre la bête et ils vont finir décapités avant de renaître à nouveau. Finalement, les bêtes vont être défaites une première fois au chapitre 19 de l'Apocalypse et vont être jetées dans le lac de feu. Et à ce moment-là, Jésus va revenir, va enchaîner le diable pendant 1000 ans, ce qui va nous donner sans doute le millénium, avant que le grand combat eschatologique qui précède l'instauration de la Jérusalem céleste ait lieu, c'est-à-dire le combat d'Armageddon qui opposera le diable, sans doute, ses alliés de Gog et Magog, les peuples impurs et infects qui mangent des utérus et des enfants et des fœtus à l'intérieur des utérus. Ça, c'est des sources plus tardives que la Bible, mais enfin, voilà, c'est des peuples abominables, donc qui vont livrer bataille dans la plaine d'Armageddon, c'est-à-dire un endroit qui se trouve actuellement en Israël. C'est pas anodin du tout, et ils seront à la fin vaincus, et Dieu, donc arrivera, enfin, à ce moment-là, on passera au jugement des âmes, au jugement dernier, à la résurrection des corps, ce genre de choses. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de manière générale, mais c'est infiniment plus riche, infiniment plus complexe que tout ça. J'ai pas parlé, bien entendu, du grand dragon rouge de l'Apocalypse qui intervient au chapitre 12. Je n'ai pas parlé de la grande prostituée qui est Babylone, et de ce genre de choses. Il y a tout un certain nombre de narrations, d'images annexes à cette espèce de petit récit que j'ai tiré, qui rend finalement le texte intelligible, mais qui le restreint considérablement. Et qui est en plus un texte qui s'est enrichi, j'imagine, au fur et à mesure des années, comme tous les textes, avec des apports de certains auteurs. C'est possible. Alors ensuite pour Jean, c'est compliqué parce que l'Apocalypse de Jean, c'est pas le même Jean que celui des Lettres. Donc c'est un vrai problème. On ne sait pas bien du tout quand ça a été écrit. Il y a tout un certain nombre de thèses étranges qui émanent de ce
qui touchent à cet apocalypse. Notamment, il y a des théories qui veulent que les premières moutures aient été une version juive qui aurait été ensuite adaptée par un chrétien. C'est le dernier texte canonique du Nouveau Testament. Voilà, mais il a été finalement adopté extrêmement tardivement. Si je me souviens bien, c'est 630, le moment où on adopte définitivement l'Apocalypse comme le livre canonique. Donc, c'est un texte d'une complexité intense et bien entendu qui n'épuise pas les narrations de l'Apocalypse. C'est-à-dire que si le texte est fixé tel qu'on le connaît actuellement, ça n'empêche pas les commentateurs, les exégètes de développer tout un certain nombre de points. Joachim de Flore, par exemple, s'énerve considérablement avec Apocalypse 19 et Apocalypse 20. Ces deux chapitres l'ennuient au dernier degré, parce que si les deux bêtes ont été jetées dans l'étang de feu au chapitre 19, alors qui sont ces peuples de Gog et Magog? Qui intervient au chapitre 20? Qui sont ces peuples de Gog et Magog? Est-ce que l'Antichrist, ce sont les deux bêtes, ou est-ce que c'est Gog et Magog? Je reviendrai tout à l'heure. Donc, quand on va parler de Joachim de Flore, je reviendrai là-dessus. Au Moyen-Âge, l'Apocalypse, ça occupe quelle place dans les mentalités, dans les traditions? Ça occupe quelle place dans les mentalités? Alors, disons de manière générale que lorsqu'on est chrétien, que tous les chrétiens depuis les origines ont été marqués par l'idée que leur génération était la dernière et que le Christ allait revenir et que c'est une des bases quand même l'eschatologie est une des bases du christianisme. C'est-à-dire qu'à chaque génération, finalement, on est persuadé qu'on arrive à la fin des temps et que le Christ va revenir. Bon, ça fait 2000 ans, donc ça fait un bout de temps. Quelle place ça tient au Moyen-Âge? Une place sans doute importante qui s'accroît sans doute en fonction des difficultés. Alors, par exemple, en gros, si je veux dire, si je me penche un peu sur l'an 1000, il semble que les peurs de fin du monde de l'an 1000 n'aient pas vraiment eu lieu. Pourtant, en 1033, on a un moine qui s'appelle Raoul Glaber, qui nous raconte tout un tas d'horreurs, etc. Et ce 1033, ça intervient pile 1000 ans après la passion du Christ. Alors, il nie que ce soit des signes de l'Apocalypse, les horreurs dont il est le témoin, il nie que ce soit des signes de l'Apocalypse, mais c'est étrange. Il y a tout un certain nombre de discussions là-dessus. Ce qui est certain, c'est que plus on avance dans le Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, plus on va avoir de prédication et de réflexion sur l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il semble que il y a un accroissement net des peurs apocalyptiques à partir, on va dire, du XIIIe, XIVe siècle, et que ça fait partie vraiment du quotidien des gens. Si je prends la question tchèque au XVe siècle, l'Apocalypse est absolument essentiel pour comprendre quelque chose au mouvement hussite. Sur ce genre de choses. Donc, si tu veux, la place de l'Apocalypse dans les mentalités médiévales, elle n'est pas forcément déterminante, mais elle est importante. Tout le monde connaît ce genre de mythe. Et la peur de la fin, des persécutions ultimes, des dernières tribulations, eh bien, ne fait que s'accroître, sans doute, jusqu'à la fin du XVe siècle. Dans les dernières études que j'ai faites, je me suis rendu compte que justement, dans les sources ultérieures du XVIe siècle, on a un changement de perspective qui rend les choses plus, plus acceptables, moins effrayantes, moins terrifiantes. Finalement, avec Charles Quint, on va se retrouver dans des perspectives eschatologiques extrêmement plus optimistes, plus positives qu'auparavant. Donc, voilà. En même temps, il faut toujours se rendre compte que l'eschatologie, c'est-à-dire ce discours sur la fin du monde, c'est un discours qui fonctionne, qui procède par vagues. Hein. C'est-à-dire que la vague se gonfle et puis s'effondre sur le rivage et puis on passe à autre chose et puis de nouveau la vague regonfle. Très clairement, nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où la vague eschatologique est en train de se gonfler
tout le monde parle d'apocalypse, les gens, on en reparlera plus tard, hein, et je pense qu'on en a encore pour une petite dizaine d'années. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Tu vas sortir ta boule de cristal. Qu'est-ce qui va se passer dans d'ici 10 piges? En tout cas, alors pour teaser cet entretien qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, on a utilisé une image. On me fait remarquer dans le chat effectivement que cette image, elle vient de la tenture de l'Apocalypse, qui est au château d'Angers. Hein, elle est en France. N'hésitez pas à aller la voir, c'est super intéressant, qui a été faite au XIVe siècle. Et on a Serfom dans le chat qui dit: la tapisserie en illustration, ça paraît un moyen de transmettre des peurs au commun des mortels de façon large. Ils avaient ça sous les yeux et donc se tenaient à carreau pour pas mal finir ou entraîner la fin du monde. Non. Point d'interrogation. Une sorte de contrôle des foules par la croyance. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Alors, sur les frontons des églises aussi, on avait pas mal de représentations comme ça, de fin du monde, etc. Bien entendu, dans l'optique théologique médiévale, il est important de se souvenir que les hommes sont d'affreux pécheurs et qu'ils doivent se repentir, et que s'ils ne repentent pas, à la fin, c'est les temps de feu. Hein. Et alors, les temps de feu pour les très très méchants, mais bien entendu, à partir du moment où Dante écrit l'enfer, on a une description extrêmement précise des châtiments horribles qui attendent les pécheurs après la mort, et notamment, je me lasse jamais, je pas de bêtises, mais il me lasse jamais de l'histoire des hypocrites qui sont plongés, me semble-t-il, dans un fleuve de merde pour l'éternité. Mais voilà, ce genre de choses. Donc, bien entendu, les représentations artistiques servent, bien entendu, à éduquer les foules et à leur inculquer les notions religieuses de base que tout chrétien se doit de maîtriser. Alors, on parlait tout à l'heure de la figure de l'Antichrist qui a une place centrale dans cette apocalypse. Évidemment, cet Antichrist, tu le disais tout à l'heure, on peut l'associer à des personnages bien réels qui suivant les époques. Bien entendu. Alors, c'est un lieu commun que de dire que cette apocalypse, enfin les apocalypses en général, sont primordialement politiques. Ce sont des instruments de politique. Dans ma thèse, j'avais utilisé un triptyque pour expliquer ça, en disant que les textes apocalyptiques permettaient à la fois de consoler les gens de leur situation actuelle, qui était difficile, de promouvoir, de critiquer l'action des souverains actuels, consoler, critiquer, bien entendu, et puis bien entendu promouvoir l'action de souverains à venir qui eux seront purs et seront renouvelés, etc. Donc toutes ces prophéties ont un caractère profondément politique. On a parlé tout à l'heure de Daniel et d'Antiochus IV. Et donc le livre de Daniel critiquerait l'action de cet Antiochus IV. C'est absolument constant dans l'histoire des prophéties, de l'eschatologie, de l'Apocalypse, que d'identifier différents personnages à des hommes politiques en poste. Alors, bien entendu, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'exemple du pape et de Frédéric II, donc au XIIIe siècle, puisque chacun, donc le Frédéric II, grand génie de la politique du XIIIe, obtient lors de la 6e croisade de récupérer Jérusalem sans combattre. Merveilleux, extraordinaire, etc. Cela dit, ça n'arrange pas du tout les affaires du pape, qui considère que les souverains doivent lui être subordonnés, et donc la tension monte de manière absolument constante entre les empereurs et les papes tout au long du Moyen Âge, et ça culmine sans doute avec l'affaire de Frédéric II, qui donc est excommunié 2 fois et qui lui-même traite le pape d'antichrist. Et le pape ne se gêne absolument pas pour le traiter à son tour d'antichrist. Vous voyez des antichrists partout. C'est en matière de
en matière de politique, on a les prophéties, l'apocalypse sert, bien entendu, à discréditer, à diaboliser l'adversaire. Ça fait aucun doute. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle du monde chrétien, mais est-ce qu'il existe l'équivalent de l'Apocalypse et d'un antichrist, pardon, tu vois, moi aussi je me fais avoir, du côté musulman? Tout à fait, oui. Il y a un personnage qui s'appelle Al-Dajjal, si j'espère que je prononce bien, c'est en arabe, voilà, qui correspond plus ou moins au personnage de l'Antéchrist. Mais il me semble, alors là, je suis pas non plus un spécialiste de théologie islamique, donc je vais pas insister plus que ça, mais il me semble que la théologie islamique est bien plus marquée par les peuples de Gog et Magog que par l'Antichrist à proprement parler. Ça vérifié. Mais c'est surtout, bien entendu, la question de Gog et Magog qui revient de manière assez fréquente dans la théologie, les théologies islamiques. Je te propose de rentrer dans un cas un petit peu concret en se fixant sur une partie de l'histoire que tu connais bien, à savoir le 15e et le 16e siècle. Est-ce que tu pourrais rapidement nous replanter un peu le décor? Qu'est-ce qui se passe en Europe à cette époque et notamment en France? Qu'est-ce qui se passe en Europe sur les 15e et 16e siècles? D'abord en France, on a la fin, bien sûr, de la guerre de 100 ans, avec toutes les horreurs que ça a entraîné. Et puis, arrivé à cette fin de la guerre de 100 ans, il y a le grand événement qui bouleverse complètement l'équilibre du monde méditerranéen, on va dire, qui est la prise de Constantinople en 1453. À partir de laquelle plus rien n'est pareil. On a un empire un empire millénaire qui disparaît aux grandes dames de Piccolomini, Enéas Silvio Piccolomini, qui va être le pape Pie II, se lamente considérablement immédiatement après la perte de 1453, qu'on a perdu un empire millénaire et que, bien entendu, il s'agit d'une catastrophe terrifiante. Et c'est vraiment cette chute de Constantinople marque finalement l'avènement de la dynastie ottomane dans sa toute-puissance, puisque à partir de ce moment-là, les Turcs vont conquérir une grande partie de la Méditerranée, du bassin méditerranéen, jusqu'en Serbie, avec la bataille de Kosovo en 1389, jusqu'au Maroc et l'Algérie, auxquels ils vont s'établir grâce à Barberousse au XVIe siècle, etc. Donc l'Empire ottoman va devenir véritablement ce que Braudel appelle une économie monde, qui va perdurer dans cette toute puissance jusque sans doute au milieu du XVIIe siècle, en gros on date la déliquescence de l'Empire ottoman du deuxième siège de Vienne en 1683. En 1683, on considère que l'Empire ottoman tombe plus ou moins en décadence. Ensuite, il faut faire attention à ce genre de propos qui sont un peu caricaturaux, mais en gros, finalement, le XVIe siècle, c'est vraiment le moment de l'apogée de l'Empire ottoman, puisqu'on a un territoire qui s'étend du fin fond de l'Anatolie jusqu'à Alger, en passant par la Bulgarie, une partie de la Hongrie, la Serbie, les possessions vénitiennes de terre sont menacées vers Trieste, ce genre de choses. Donc, voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'on a affaire à un empire d'une puissance absolument hors du commun pour le XVIe siècle, sans doute supérieure à celle de l'empire de Charles Quint. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'est vrai que aujourd'hui, on en parle très peu finalement dans l'Occident du monde ottoman. Il y a quelques chaînes YouTube qui essayent de faire vivre le truc et de dire mais si, regardez, c'était quand même incroyable ce qui s'est passé, mais franchement, à part ça, c'est une espèce d'angle mort de l'histoire de la Renaissance, c'est-à-dire que nous sommes tellement européocentrés qu'on n'a pas du tout l'idée d'aller regarder un peu ce qui se passe, et pourtant l'Empire ottoman est sans doute le
pouvoir le plus important de tout le XVIe siècle. C'est monstrueux, c'est énorme. Et bien entendu, nous, on est toujours perdus dans nos guerres, de nos guerres d'Italie, la rivalité entre François Ier et Charles Quint, la colonisation des Amériques et ce genre de choses. Et on pense assez peu à cet immense pouvoir, à cet immense empire que les Turcs ottomans ont réussi à acquérir entre, je te dis, la chute de Constantinople 1453 et le deuxième siège de Vienne en 1683. C'est vraiment un fait majeur et un fait qui est assez souvent minoré. Je dis pas ignoré, mais minoré par l'historiographie contemporaine. Sans doute par européocentrisme. Ou peut-être aussi par islamophobie. Hein. C'est peut-être une explication gérable. Tu nous parlais d'Italie à l'instant. Justement, les Ottomans, ils ont été faire un petit tour en Italie et ils ont fait un petit peu peur. Ah oui, carrément, oui. C'était en 1480, les Ottomans débarquent à Otrante. Et puis, ils s'installent pour près d'1 an. Et à ce moment, toute la chrétienté est morte de trouille, littéralement. Hein. C'est-à-dire que le pape pense à quitter Rome immédiatement. Il y a des mouvements de foule. Il y a les différents princes italiens qui imaginent immédiatement de réagir. Le roi de Naples, etc. Enfin, tout ça est extrêmement pris extrêmement au sérieux. Et puis, ça a des conséquences extrêmement fortes, hein, que cette occupation d'Otrante, ça laisse des traces terribles dans les mentalités italiennes. Il suffit que tu ailles faire un tour sur la côte Ligure pour te rendre compte du nombre de forts qui sont érigés tout au long du XVIe siècle, le long des côtes, qui témoignent de la peur de la flotte des galères ottomanes qui sillonnaient un peu partout, hein, du côté de Gênes, au sud de Gênes, c'est absolument hallucinant. Il y a des petits castels un peu partout qui ont été érigés au cours du XVIe siècle pour se protéger des menaces turques. Et puis, bien entendu, toute une réflexion qui tourne autour de la fin du monde, de la venue de l'Antichrist, qui associe le grand Turc, c'est le sultan ottoman, à l'Antichrist. Tout un certain nombre d'auteurs ont tendance à ne pas nous parler de Mehmed II, mais de Mahomet II. Mahomet serait le successeur, Mahomet II serait le successeur de Mahomet, hein, de manière directe. Et puis, par la suite, Soliman va jouer également ce rôle-là, peut-être un peu moins, mais un rôle d'antichrist. Luther avait une peur absolument bleue du sultan ottoman. Hein. Donc, dans sa théologie, Luther assimile le pape à l'antichrist, à le pape est un antichrist et l'une des deux bêtes est finalement le Turc et l'autre bête de l'Apocalypse. C'était très net dans la théologie luthérienne. Et donc les conséquences de cette occupation ottomane d'une petite parcelle italienne qui n'a duré qu'1 an se font sentir jusque dans l'actualité. Parce que aussi le vizir qui a conquis Otrante a eu une idée géniale qui a été de forcer les habitants d'Otrante à se convertir à l'islam. Et selon on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, tout un certain nombre de gens ont refusé de se convertir à l'islam et ont été exécutés. Donc il y aurait eu 800 morts à Otrante, 800 personnes qui auraient été exécutées pour ne pas avoir voulu se convertir à l'islam. Et alors, quand je te dis que ça touche l'actualité, ces 800 d'Otrante, ça fait partie d'une des premières actions menées par le pape François lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est devenu pape. Donc, je sais plus, je crois que c'est 2015, je me souviens de tête, hein, j'ai pas vérifié. Lorsque le pape François arrive au pontificat, eh bien, une de ses premières actions, c'est de sanctifier les 800 d'Otrante. C'est un truc absolument dingue de penser que cette histoire 1480, c'est quand même, il y a quand même vachement longtemps, hein, ça fait 550 ans quand même. Hein. Eh ben, pour lui, c'était l'urgence.
l'urgence de sanctifier ces victimes-là, et ça témoigne sans doute de sa posture vis-à-vis de l'islam et de sa volonté de combattre l'islam en tant que tel. Et au XVe siècle, en ce qui concerne, alors on l'a vu, bon, les Italiens sont un peu flippés, mais et la France a quel type de relation avec les Ottomans? Parce que je sais que François Ier justement a fait quelques rapprochements. Tout à fait. Alors, de manière historique, les Français sont habitués à voir des Turcs qui font pas bien la différence. C'est des Turcs, des Sarrasins, etc. Enfin, en tout cas, c'est des musulmans. Depuis les croisades, on les connaît, les Turcs, etc. Et c'est une longue histoire de conflit avec en point de mire la terrible croisade de Nicopolis en 1396, dans laquelle les chevaliers français se sont embourbés et ont été capturés en nombre par les Ottomans, et certains ont été exécutés, d'autres ont passé plusieurs mois, voire années en captivité avant de payer une rançon colossale. Enfin, la fine fleur de la chevalerie française a été décapitée lors de cette bataille de Nicopolis en 1396, et donc c'est une longue histoire de conflit qui existe entre François Ier entre les Français, et les Turcs. Et donc François Ier, en revanche, François Ier, il renverse la table. C'est-à-dire que à partir de 1535, si je me souviens bien, il signe un traité commercial avec Soliman, qui a pour but, qui est un traité officiellement commercial, mais qui se sont un traité militaire également, et qui a pour but de prendre Charles Quint à revers. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que la vision des Turcs, du grand Turc comme menace apocalyptique, etc., tend à disparaître en France. On peut pas s'allier à l'ennemi ultime de l'humanité, ça se fait pas. Donc ça a tendance à disparaître à ce moment-là. Et chez les Français, c'est sans doute, ça fait peut-être partie également d'une exception culturelle française, parce que ces questions d'antichrist turc vont perdurer en Espagne, en Allemagne, pendant encore un bon paquet de temps, on va dire, au moins jusqu'à les pentes, et sans doute beaucoup plus. Voilà, donc l'attitude de la France par rapport à l'Empire ottoman change considérablement avec la vision géostratégique de François Ier, qui en veut de manière mortelle depuis toujours à Charles Quint, sans doute parce que Charles Quint est devenu empereur à sa place, lui aussi, il serait bien vu empereur. François Ier, ça n'a pas été le cas. Donc tout au long de sa vie, il va combattre l'empereur, et il voit finalement, d'un point de vue géopolitique, et c'est assez sensé, assez intelligent de sa part, il voit l'alliance avec les Ottomans comme un moyen de contrer la puissance croissante de Charles Quint, et il a sans doute totalement raison sur le sujet. Alors ensuite, il y a quelques accrochages assez notables. Après la signature donc de ce traité franco-ottoman, quelques années plus tard, une flotte turque vient hiverner à Toulon, et ça se passe très mal. Très très mal. L'expérience sera un peu renouvelée. Apparemment, les corsaires de Barberousse n'ont pas été d'une grande douceur avec la population. Et donc, l'expérience ne sera pas renouvelée de sitôt, si je me souviens bien. Voilà, donc changement complètement une longue histoire d'antagonisme, si on veut, avec les Turcs, et puis tout d'un coup, une table complètement renversée par François Ier. Ouais, donc jusque-là, ouais, c'était l'antichrist, quoi. Mais c'est rigolo à quel point ça peut switcher d'un coup, quoi. Tout à fait. Enfin, d'un coup. Encore une fois, façon de parler, d'un coup, je fais des guillemets pour ceux qui nous écoutent. Oui, mais bien sûr, parce que j'en parlais récemment avec Jérôme Poumaret, qui est professeur d'histoire moderne à Bordeaux, et il me disait que on avait affaire quand même sur ce sujet-là à une espèce de millefeuille. Et que même si du côté français, les questions de fin du monde, d'antichrist turc avaient tendance à disparaître, c'était pas total non plus.
C'était pas une éradication totale. Et puis ça revenait. C'est sans doute peut-être qu'en 1535, 1536, on est dans le creux d'une vague. Peut-être, c'est possible. Avant que ça reprenne. Enfin, en tout cas, ça va reprendre de manière intense hein, autour de 1570, au moment de la bataille de Lépante. Oui, alors dis-nous un petit peu quel rôle cette bataille a pu jouer un petit peu dans cette perception. Alors, dans cette perception, finalement, il y a des troupes qui sont levées en 1570, début 1571, pour aller combattre la puissance turque, dont la croissance devenait véritablement problématique en Méditerranée, non plus orientale. Hein, mais la Méditerranée de manière générale, les Turcs commençaient à avoir une mainmise avec leur flotte sur toutes les côtes de la Méditerranée. Ça devenait problématique, non seulement pour les Italiens, pour les Espagnols, etc. Donc on a en 1570, on a une levée de troupes. C'est Don Juan d'Autriche, si je me souviens bien, qui est un prince espagnol qui prend la direction des troupes et qui emmène des troupes venues d'un peu partout, sauf de France bien entendu, pour aller combattre la flotte ottomane. La rencontre décisive a lieu à Lépante et la flotte turque est en grande partie détruite à ce moment-là. Alors c'est amusant hein, de constater d'ailleurs que cette bataille de Lépante qui a lieu en 1571, si je me souviens bien, elle se déroule quasiment au même endroit que la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle Octave a mis une tripotée à Marc-Antoine et Cléopâtre. C'est des endroits très proches. Et suite à ça, alors tu nous disais que quand on a préparé l'entretien, justement, la figure de l'Antichrist, elle était en évolution constante depuis le XVIe siècle. Donc comment ça a évolué à partir de là, cette figure-là, et comment l'expliquer? Alors, la figure de l'Antichrist, elle évolue. On va dire que l'Antichrist demeure un Antichrist musulman pendant un bout de temps, hein, c'est-à-dire que peut-être ça commence à décroître un peu jusqu'à Lépante, etc. Puis au fur et à mesure du 16e, la fin du 16e, du 17e, la figure de l'Antichrist tend à disparaître. Non pas à disparaître, mais à s'amoindrir. Elle est de moins en moins fréquente. J'ai trouvé un cas tout à l'heure parce que j'ai préparé la question parce que j'étais pas trop sûr de mon coup. Alors, par exemple, sur l'Antichrist, on a cette question de l'Antichrist a tendance à s'effacer au cours du 16e, mais on en trouve encore trace en Russie au 17e siècle. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Sous le tsar Alexis Ier, il y a un patriarche de Moscou qui s'appelle Nikon et qui a une idée absolument géniale, qui est une espèce de réforme liturgique. Alors, mais c'est une histoire de dingue, parce que le gars impose que le signe de croix ne soit pas fait avec 2 doigts, mais avec 3. 3 doigts. Et donc, ça provoque vraiment une opposition farouche de tout un certain nombre de peuples qui s'énervent de manière absolument terrible et qui présentent ce patriarche de Moscou comme l'Antichrist. D'accord. Et donc c'est une histoire de doigts. C'est vraiment un truc de dingue. Ça m'a fait rire de le retrouver. Et sans doute à l'époque ils étaient infiniment bien plus sensibles aux symboles que nous autres. Mais l'idée que des gens aient pu se mettre dans une colère telle qu'ils ont traité le patriarche d'Antichrist, c'est de nos jours, ça nous semble absolument invraisemblable. Donc voilà, cette figure de l'Antichrist, elle tend à disparaître tout au long finalement de l'époque moderne. Je donnerai pas ma main à couper qu'il n'y en a pas quelques-uns au niveau de la Révolution française, mais je me méfie, je ne connais pas suffisamment bien. Finalement, on assiste à une résurgence de cette figure de l'Antichrist au XXe siècle. Hein. Et c'est vraiment avec la montée du nazisme et ce genre de choses qu'on voit réapparaître assez fréquemment cette rhétorique de l'ennemi ultime de l'humanité. Tu veux, je sais pas, tu veux que j'enchaîne sur Hitler ou Ah bah tu peux, si tu veux nous parler d'Hitler tout de suite, vas-y, hein, y a pas de souci. De manière classique, on va dire, la figure de l'Antichrist, c'était depuis l'Antiquité, c'est le personnage de Néron.
Néron a considérablement persécuté les chrétiens. Tacite nous raconte tout un tas de choses absolument hallucinantes sur Néron et sur la persécution des chrétiens. Notamment, il nous raconte que il avait tendance à les faire dévorer par des animaux sauvages au cirque, et pour mieux se moquer d'eux, il les forçait à porter des peaux d'animaux ridicules, des lapins, j'imagine, avant d'être mangés par des lions, c'était plus drôle, semble-t-il. Ça, c'est ce que nous raconte Tite-Live. Il nous raconte également que pour les besoins d'illumination de Rome la nuit, ça posait des problèmes. Rome n'avait pas assez de lumière la nuit, et que Néron avait eu l'idée géniale de mettre le feu aux chrétiens crucifiés. Ça faisait lampadaire. Donc ça, je sais pas, on sait pas bien si ça. Ouais, c'est une littérature un peu bancale souvent. Ouais. C'est Tacite qui nous raconte ça. Ce sont des cruautés qui sont pas très, enfin, parce que ça serait pas très surprenant, je veux dire. On est à des époques quand même pas spécifiquement, qui ne se préoccupent pas spécifiquement des droits de l'homme. Donc ça serait pas très étonnant, mais enfin, tout au long de l'histoire chrétienne, en tout cas dans les premiers siècles, le personnage dont on craint le retour, c'est le personnage de Néron, et les premiers chrétiens craignent le retour de Néron redivivus, comme ils l'appellent, Néron rendu à la vie, qui incarnerait l'Antichrist. Ce personnage de Néron va considérablement hanter les consciences tout au long du Moyen-Âge et puis de l'époque moderne. Quand Racine écrit Britannicus, bien entendu, il a cette idée de Néron antichrist en tête très clairement, j'en suis absolument certain. Et donc de manière assez classique, si tu veux, l'antichrist était assimilé à Néron, avec bien entendu les massacres nazis, la Shoah, etc. De nos jours, c'est Hitler qui fait figure d'antichrist de manière assez constante, et cela même jusque chez Tarantino. Si tu te souviens de Inglourious Basterds, bien entendu, imagine Tarantino s'en donne à cœur joie et il imagine que l'héroïne parvient à tuer Hitler dans un cinéma, si je me souviens bien, à la fin d'Inglourious Basterds. Donc c'est vraiment la figure d'Hitler à supplanter. Et on comprend, bien sûr, Néron était un sacré tueur, mais c'était un amateur. Il n'a pas industrialisé le massacre des gens, juifs, homosexuels, tziganes, etc., comme l'a fait Hitler. Donc Hitler est devenu, d'une certaine manière, à l'époque contemporaine, l'incarnation de cet ennemi ultime de l'humanité. Et ce serait pas étonnant. Et d'ailleurs, alors, on a plein de choses amusantes sur le sujet, puisqu'on a des séries où on voit des nazis morts-vivants. J'adore les nazis morts-vivants. Je trouve ça extraordinaire comme type d'ennemi. Il y avait de Strain, dans lequel on avait un nazi vampire aussi, ce genre de choses. Donc oui, la figure de l'Antichrist, elle évolue de nos jours, à l'époque contemporaine, et elle est incarnée par Hitler, et puis récemment, bien entendu, Poutine a fait les frais de cette personnalisation du personnage de l'Antichrist. Non pas que je défende Poutine en rien, mais très clairement, depuis le début de la guerre en Ukraine, tout un tas de médias nous présentent Poutine comme l'incarnation du mal, etc. BHL nous dit que Poutine est comme un sultan. BHL, il fait une espèce de synthèse. C'est à la fois Hitler et Soliman, visiblement, l'ennemi est islamisé. On va revenir sur cette figure de l'apocalypse contemporaine dans quelques minutes. J'aimerais juste qu'on rembobine un petit peu, qu'on revienne en arrière, parce que tout à l'heure, tu as cité quelqu'un d'assez important, Joachim de Flore, et j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, je pense que tu as des choses à dire. Alors, effectivement, Joachim de Flore, c'est la grande révolution du XIIe siècle, au début XIIIe, il est mort en 1204, ce brave Joachim de Flore. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Joachim de Flore? Joachim de Flore, c'est un abbé. Il a un monastère dans le sud de l'Italie, et il renouvelle d'une manière absolument totale la vision de l'eschatologie, une nouvelle fois, la connaissance de la fin du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Alors, il a
c'est une théologie d'une complexité totale. Ce qu'il faut retenir, c'est que elle est en rupture absolument totale avec la théologie antérieure qui s'imposait dans l'Église, qui était la théologie qui provenait d'Augustin. Augustin, Saint Augustin, c'est un homme qui a vécu donc au 5e siècle et qui, après Jésus-Christ bien sûr, et qui avait tenté de renvoyer au calendrier grec l'Apocalypse, la fin du monde, etc., en invoquant tout un certain nombre de textes canoniques, selon lesquels seul le Père connaissait la date et l'heure de la fin du monde, et que ce n'était pas à nous de chercher à comprendre quand cette fin devait arriver, puisque seul le Père avait le droit de savoir quand c'était. Bon, c'est la théologie qui avait prévalu pendant 10 siècles, 8 siècles, on va dire, que cette théologie augustinienne, qui donc finalement désamorçait les attentes eschatologiques, les attentes apocalyptiques de manière constante. Avec Joachim de Flore, c'est tout l'inverse qui se met en place. Joachim de Flore remet au goût du jour les computs qui concernent la fin du monde. Il a une vision extrêmement complexe de l'histoire, du monde, une perception extrêmement personnelle du temps. Il veut absolument faire correspondre le Nouveau Testament avec l'Ancien, donc vous avez un système de concordance extrêmement étrange, complexe à comprendre. Et puis si on veut comprendre plus précisément sa théologie, il faut imaginer que Joachim de Flore pense que l'histoire du monde doit être divisée en 3 status, et que durant le 3e status, ce seront les ordres monastiques qui régneront sur Terre. Avant ce troisième status, il y aura eu 2 statuts qui seront celui du Père et celui du Fils, qui seront eux-mêmes divisés en 7 périodes qui correspondent finalement à une certaine vision de l'histoire du monde. Je peux pas. Enfin, c'est trop compliqué si je veux rentrer dans le détail, on en a pour 2 heures. Donc cette théologie se fonde sur cette idée des différents statuts. Et donc au lieu de Joachim de Flore, on arrive au bout du 2e status. On va rentrer dans le 3e qui va être celui des ordres monastiques qui vont régner sur terre dans la pureté, etc. Et qui, donc, on va arriver dans l'ère du Saint-Esprit, dans le status du Saint-Esprit. Voilà. Alors ça, c'est pour sa conception générale du temps. Donc 3 statuts divisés en 7 périodes chacune, définies, de manière extrêmement précise, chacune de ces périodes ayant trait, par exemple, à des persécutions subies par les chrétiens, ce genre de choses, pour le deuxième status. Il imagine aussi tout un certain nombre de choses concernant l'Antichrist. Et alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème qui se pose pour lui, c'est-à-dire, on a, au chapitre 19 de l'Apocalypse de Jean, on a la mention que les 2 bêtes sont jetées dans les temps de feu, et pourtant on a un ennemi final avec les peuples de Gog et Magog à l'Apocalypse 20. Et donc ça lui pose problème. Et donc il imagine tout un système qui n'est pas stable. C'est-à-dire que son système évolue, revient en arrière. Alors d'abord, il imagine que donc 2 bêtes, donc 2 antichrists. Mais il ne sait pas quoi faire de Gog et Magog. Donc il imagine, en fait, par la suite, il imagine 7 antichrists, dont un antichrist final qui serait la queue du dragon. Je suis absolument sérieux. Donc 7 antichrists, puis un antichrist final. Mais finalement, il revient sur cette idée-là aux alentours de 1190. En gros, ce que Marvel essaye de faire avec tous les personnages Marvel, lui, il essaye de le faire avec l'Apocalypse pour rendre ça cohérent, quoi. Si tu veux. Donc, c'est d'une complexité. Alors, c'est d'une complexité terrifiante. Ça évolue, c'est pas stable, donc on sait jamais trop de quoi il faut parler. Dans son livre des concordances, par exemple, on n'est pas exactement sur ce même genre de choses. Ce qu'on retient en général, c'est cette idée de 7 antichrists, et non pas un seul, 7 antichrists plus éventuellement un final. Alors, soit 7 antichrists dont le final,
soit cet antichrist plus le final. Et il ne tranche jamais parce que il a une perception mystique des textes sacrés, et c'est juste son intuition qui lui permet de les comprendre. Et donc, visiblement, son intuition varie selon les situations. Donc voilà, en gros, j'espère avoir été clair. C'est-à-dire que si je veux résumer la théologie de Joachim de Flore, on a ces histoires, une histoire du monde qui est divisée en status, qui correspondent à chacune des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chacun de ces statuts doit être divisé en 7 périodes. À la fin du troisième status, eh bien, on arrivera à la fin du monde, au jugement dernier, etc. Il y aura des antichrists, plusieurs antichrists, on va dire. Comme ça, plusieurs, on est tranquille, qui vont intervenir au fur et à mesure. Dans la liste des 7 antichrists qu'il donne, par exemple, c'était intéressant de voir qu'il y avait, par exemple, 2 antichrists musulmans. On ne sait pas exactement lesquels, mais il y en avait 2 musulmans. Voilà. Donc cette théologie, elle est extrêmement puissante, extrêmement attirante. Elle remet au goût du jour cette idée donc de la fin des temps, du millénarisme, et elle suscite un certain nombre de vocations chez beaucoup de gens. Et alors le problème, c'est que la théologie de Joachim de Flore, elle n'est pas exactement hérétique, elle n'est pas hétérodoxe, elle a été partiellement condamnée en 1215, mais partiellement seulement. Donc elle est toujours plus ou moins admise, mais il y a tout un certain nombre de gens qui l'utilisent de manière un peu radicale et qui se fondent sur Joachim de Flore pour développer des théories révolutionnaires. Donc, ce qui va donner vraiment une odeur de soufre, si tu veux, au joachimisme. Plus on va avancer dans le XIIIe siècle et le XIVe siècle, plus on va avoir des gens qui vont tenir des discours extrêmement radicaux en se fondant sur Joachim de Flore. Parmi eux, un des plus célèbres, c'est Jean de Roquetaillade, qui a été enfermé pendant plus de 20 ans dans les geôles du pape d'Avignon, qui avait tendance à prophétiser des choses absolument terrifiantes sur le pape, qui était l'antichrist lui-même. Durant le pré-entretien, tu avais évoqué aussi la très grande importance de l'écart entre l'incarnation et la passion en ce qui concerne la réinterprétation constante de l'Apocalypse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Ces prophéties, elles ne survivent que parce qu'elles sont continuellement réinterprétées. Donc, systématiquement, oui, on attend la fin du monde pour une date et puis il se passe rien. Et donc, s'il se passe rien, ce n'est pas parce que la prophétie était fausse. Et c'est quasiment un théorème mathématique. C'est-à-dire, ce n'est pas que la prophétie est fausse si ça s'est pas passé, si la fin du monde n'a pas eu lieu à la date prévue. C'est juste parce qu'on s'est trompé dans les computes. Voilà, on a mal calculé. Donc, l'un des ressorts du théorème les plus fréquents, c'est l'écart de 33 ans entre l'incarnation du Christ et sa mort en 33. Donc, la plupart du temps, lorsqu'une prophétie ne s'est pas réalisée, l'antichrist n'est pas venu, on l'a attendu, il n'est pas venu. Donc, c'est pas parce qu'il va pas venir, c'est parce qu'on s'est trompé dans la date. On s'est trompé dans la date parce que on a, au lieu de calculer par rapport à la passion, on a calculé par rapport à l'incarnation. Donc 0 au lieu de 33. Donc on peut repousser la prophétie de 33 ans. Alors, on la repousse de 33 ans, on va dire 2000 à 1033, et puis en 1033, il se passe rien, alors on va dire 1066, et c'est pas des bonnes dates, on va dire plutôt 1500, 1533, 1566, c'est plus crédible. Et puis, 1500, pourquoi 66? 66, 666, c'est le chiffre de la bête. Comme nous le rappelle Iron Maiden, 666, the number of the beast. Et donc c'est le chiffre de la bête. Et donc on peut imaginer que la fin du monde ait lieu lors d'une année qui porte le chiffre de la bête. Donc 1666 a été une année terrifiante, par exemple. Donc il se passe rien en 66, donc bien entendu c'est qu'on s'est trompé, et donc on va à une année près, on va dire si c'est pas 1566, ça sera 1600, et ainsi de suite. Et donc de manière assez constante, on a des prophéties qui sont, on va dire, relancées. J'ose pas dire réinitialisé, mais peut-être que j'ai le droit, de manière assez constante en fonction de l'incarnation et de la passion. Et c'est pour ça tout à l'heure je te disais qu'on en avait pour une dizaine d'années. D'après moi, on est
vague. On est dans une vague apocalyptique qui est en train de se creuser. Et d'après moi, on en a jusqu'en 2033. C'est-à-dire 2033, ça fera 2000 ans que le Christ a disparu, que le Christ est monté au ciel, et que par conséquent, on attend son retour, on attend la parousie, et très clairement, il y a tout un certain nombre de gens qui vont frétiller comme des dingues à l'idée d'un retour du Christ en 2033. Pardon. Donc c'est pour ça que je disais qu'on en avait pour une petite dizaine d'années, d'après moi. Bah, écoute, ça se fonde sur l'expérience. Moi, je suis pas prophète, hein. Je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète, etc. C'est juste une supposition de spécialistes d'eschatologie médiévale. D'après moi, oui, d'ici une dizaine d'années, je dis pas que le Christ va revenir, mais les gens vont attendre que le Christ revienne. écoute, hâte de voir ça, parce que vraiment en 2012, on a eu tout un tas de blockbusters avec des plaques tectoniques qui bougeaient un peu trop vite et des volcans qui pétaient dans tous les coins. Bah là, on va avoir des trucs aussi en 2033. On en a eu en 2000. Hein. En 2000, c'est Bernard McGinn qui avait fait tout un topo super marrant sur la question du grand bug informatique qui devait tout emporter. Il s'était rien passé. Hein. L'apocalypse informatique n'a pas eu lieu. En tout cas, tout à l'heure, on abordait l'évolution de la figure de l'Antichrist. La théologie, tu nous l'as dit, elle évolue aussi sur la question de l'Apocalypse. Elle a beaucoup évolué depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours, ou pas du tout aussi? Alors, au XVIe siècle, elle évolue d'un point de vue iconographique, par exemple. Bernard McGinn, dont je parlais à l'instant, nous montre que plus on avance dans le XVIe siècle, plus l'Antichrist a tendance à être représenté comme un beau jeune homme, et non plus comme un horrible monstre. D'après dans la tradition médiévale, par exemple, on nous disait qu'il devait avoir des yeux verrons, qui le rendaient particulièrement effrayant. Non, finalement, dans l'iconographie du XVIe siècle, c'est plutôt sous les traits d'un beau jeune homme. Ça serait plus finalement l'agneau qui parle comme un dragon, qui serait à la source de l'inspiration. Donc ça, c'est une modification iconographique, on va dire. Non, la question de l'Antichrist s'est développée, on va dire, de manière constante entre la fin de l'Antiquité et le 15e, 16e siècle. Par la suite, elle va être un peu en retrait. Finalement, elle va revenir dans l'actualité à la faveur de l'extermination des Juifs par les nazis. C'est-à-dire que finalement, c'est au XXe siècle que on va assister à une véritable évolution de ce personnage de l'Antichrist. Entre-temps, entre 1600 et 1900, les questions, la figure de l'Antichrist n'évolue plus trop. C'est-à-dire que la légende a fini finalement sans doute par se stabiliser une bonne fois pour toutes, et puis les gens y prêtent de moins en moins d'attention. Et chez les protestants, il y a quelque chose de différent? Chez les protestants, avec Luther, c'est complètement différent parce que je remonte là, c'est des choses sur lesquelles je viens de travailler. J'ai un article qui sort là-dessus dans les prochains mois. En fait, chez les catholiques, à partir de 1517, on a eu un concile, qui est le concile de Latran, dans lequel on a interdit la prédication sur justement la fin du monde et l'Antichrist, et on a aussi affirmé qu'il était interdit de chiffrer la date de la fin du monde. Et donc, dans le monde catholique, les questions d'eschatologie vont être remisées. C'est peut-être ce qui permet à François Ier, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, de nouer une alliance avec Soliman. Chez les protestants, il n'en est strictement rien. Au contraire, les protestants, eux, semblent être véritablement les héritiers du joachimisme. Ils vont continuer à parler des Turcs comme des antichrists. Bien entendu, pour eux, il y a deux antichrists, le pape et le grand turc. Et le grand turc est à peine inférieur en danger au pape. Mais le grand turc reste un danger majeur quand même. Et donc, chez les protestants, la théologie, l'eschatologie, les questions d'Apocalypse demeurent prégnantes pendant très longtemps, et de manière générale, dans les églises évangéliques, la dimension apocalyptique est absolument essentielle.
Et si on regarde un peu les églises évangéliques du 19e siècle, celles notamment qui prêchent les, les les 7 dispensations hein, chez alors, excuse-moi, je bafouille. On a une église, je sais plus exactement laquelle, comme l'église protestante, c'est ça qui m'embête, qui explique que l'histoire du monde doit être conçue à travers les dispensations. Et donc, ces dispensations, qui sont au nombre de 7, font considérablement penser aux visions de Joachim de Flore. Hein, et donc, en tout cas, l'eschatologie, le millénarisme font partie intégrante des théologies protestantes, et c'est sans doute ce qui explique leur dynamisme actuel. On le voit aussi chez des membres, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui sont carrément à fond là-dessus. Hein. Le truc, c'est de toute façon, ça arrive, donc notre mission à nous, c'est d'aller ramener les gens pour les sauver, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Les témoins de Jéhovah, ils sont très forts. J'avais pendant un moment, j'avais très envie de les mettre en déroute, parce que je me disais qu'avec mes capacités, mes connaissances en matière de scatologie, j'arriverais sans doute à le faire. Et je l'ai fait une fois devant un copain grec qui a dit, mais non, laisse tu perds ton temps. Au bout de quelques minutes, j'avais réussi à les faire fuir parce qu'ils avaient peur, si tu veux, de la façon dont j'utilisais les textes sacrés. Puis, il y a quelques mois, là, j'étais sur un marché et j'ai recommencé parce que ça m'amusait. Et là, je me suis fait retourner comme une crêpe d'un point de vue. Donc, je le fais plus. Je me suis fait retourner comme une crêpe. C'est un point de vue théologique, parce que le gars, il m'a lancé sur les bêtes les cavaliers, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et je lui dis, vous êtes marrant avec vos cavaliers de l'Apocalypse, mais si vous pensez que c'est la fin du monde maintenant, il est où le 4e cavalier de l'Apocalypse? Parce que les cavaliers de l'Apocalypse, on a bien entendu la guerre, la famine, la guerre, la famine, les persécutions, etc. Et puis le 4e, c'est les bêtes sauvages et la maladie, pardon. Guerre, la famine, la maladie. Et puis il m'a dit le Covid, maladie, la guerre en Ukraine, etc. Et je lui dis, mais bon, d'accord, tout ça, mais où sont les bêtes sauvages? Et le gars me regarde et me fait, mais vous avez entendu parler du réchauffement climatique? Alors, bien entendu, chez les témoins de Jéhovah qui entreprennent le réchauffement climatique, j'étais un peu surpris. Et, bref, oui. Vous savez qu'en Russie, il y a des attaques de quoi? Des attaques d'ours sauvages. Des ours, d'ailleurs, c'est ours sauvages. Des ours qui attaquent les populations, etc. Est-ce que c'est pas des attaques de bêtes sauvages, ça? Et là, j'étais coincé, bien entendu. J'avais les 4 cavaliers qui étaient là, et j'ai dû battre en retraite. J'étais pas très fier de moi. Tu t'es dit, bon, allez, je vais me concentrer sur l'achat de mon poulet au marché, et puis tant pis, voilà. Après ça. Mais cela dit, non, pour en revenir à des choses sérieuses, très clairement, les témoins de Jéhovah, l'Église des derniers jours, etc., tous ces gens-là, ce sont des fondamentalistes qui prêchent l'Apocalypse, qui cherchent à convertir grâce à un discours apocalyptique, et dont le discours fait florès ces derniers temps. Beaucoup de gens sont sensibles à ce type de discours, et les églises évangéliques gagnent de l'audience de manière absolument extraordinaire. En France, on passe de 50 000, je crois, dans les années 50 à 700 000 de nos jours, et sur les autres continents, c'est encore plus marqué, à tel point que l'église catholique et l'islam sont complètement submergés par la prédication évangélique. Alors tu l'as dit tout à l'heure, mais enfin t'as commencé à en parler, mais tu penses que du coup la peur des Ottomans du 15e, 16e siècle, elle a encore des conséquences aujourd'hui? Ah, très clairement. Ah, j'en suis absolument certain. Alors là, aujourd'hui, là, il faut se méfier. Alors, vraiment, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, avec la guerre en Israël, en Palestine, etc., on est immédiatement taxé d'antisémite, etc., ou d'islamophile. Donc je me méfie. Je suis pas islamophile, mais par contre, très clairement, l'extrême droite, elle, est islamophobe. Moi, je suis pas islamophile, mais l'extrême droite est très clairement islamophobe. Si tu prends comment dire, tout un certain nombre de textes de l'extrême droite, tu t'aperçois que finalement
la haine de l'islam a remplacé l'antisémitisme. Et puis pour parler plus précisément encore de la guerre ottomane, je me penche en général sur le camp des saints, je commence à bafouiller, le camp des saints de Jean Raspail, qui est un roman fasciste, raciste, écrit en 1973 et qui est vraiment considéré comme une bible pour l'extrême droite. De quoi parle ce roman? Alors, il ne parle pas de musulmans à proprement parler, puisqu'il s'agit d'Indiens. Et il nous explique qu'il y a 1 million d'Indiens qui embarquent sur des ferries donc depuis Calcutta, et qui déferlent sur les côtes françaises de la Méditerranée. C'est un scandale, ils envahissent tout et l'État tombe, et donc on a une vision d'invasion totalement apocalyptique, qui est une invasion qui rappelle, sans le moindre doute, Gog et Magog. Hein, puisque le camp des saints n'est autre qu'une citation d'Apocalypse 9. Apocalypse 29. Apocalypse 29, dans lequel donc on nous dit le camp des saints sera assiégé, etc. Donc voilà, on a une vision complètement apocalyptique. On a des peuples horribles qui débarquent. Alors ils font n'importe quoi, ils font caca partout, ils sont tout noirs, c'est affreux. Ils sentent mauvais, ils jettent les morts à la mer. Enfin, ils violent les femmes. Enfin, ils ont tout l'état, etc. Et là, dans ce roman qui est un roman sans doute le truc le plus infect que j'ai lu de ma vie. Hein. C'est un roman d'un racisme absolument total. Si on enlève tous les éléments racistes du texte, on n'aura plus que des conjonctions de coordination. Dans ce texte terrible, les seuls qui s'opposent véritablement à cet arrivage massif de migrants venus d'Inde, quelle horreur, eh bien, ce sont des héros, enfin des descendants des Byzantins, qui ont l'expérience de la guerre ottomane, qui savent ce qu'il faut faire. Donc, il y a un des commandants d'une des flottes européennes qui donne l'ordre de couler un navire. Et donc, Raspail nous dit, ce type est un héros, etc. Il nous fait retrace son histoire et il nous montre qu'il est un des descendants de Doukas, je crois, à Byzance, etc. Donc, dans l'esprit de Jean Raspail, très clairement, même s'il imagine que l'invasion n'est pas une invasion islamique, mais une invasion hindoue, hein, il y a l'idée que la guerre ottomane, la guerre de Byzance contre les Ottomans, c'était un grand moment de l'histoire du christianisme et donc ces héros sont des descendants de ces braves chrétiens. De la même manière, lorsque Le Pen s'emporte sur l'éducation. Alors Le Pen père, dans les années 2000, j'ai pas la citation en tête, il faut me la retrouver, mais je me souviens très clairement de l'avoir entendu, qu'il regrettait on n'enseigne plus l'histoire comme on devrait l'enseigner. Et ça revient tous les ans, ça. J'ai plein de politique. Mais ce que Le Pen disait, je ne comprends pas pourquoi on ne parle plus de l'épante aux enfants. Et donc très clairement, on est dans cette perspective terriblement islamophobe dans l'extrême droite. Et je pense que cette islamophobie prend ses racines dans les guerres ottomanes, dans la chute de Constantinople, ce genre de choses qui viennent structurer finalement l'imaginaire de toute une faction, en tout cas de l'extrême droite actuelle. Oui, et qui relie du coup cet islam et ces populations à l'Apocalypse. Alors tout à l'heure on a dit que donc il y a eu au XXe siècle Hitler qui finalement a incarné à la perfection cette image de l'antichrist et nous disait que aujourd'hui Poutine en faisait pas mal les frais aussi. Il y a un autre personnage très contemporain à nous autres qui est Trump aussi qui ressort très régulièrement. Ah oui, Trump. Alors d'abord Trump il berce dans cette culture évangélique. Il est bercé dans cette culture évangélique, il connaît ça par cœur, etc. Il a tendance à s'imaginer qu'il a un destin, que ce destin, bien entendu, a été imaginé par Dieu lui-même, et à plusieurs reprises déjà, il s'est exprimé sur le sujet lors d'une
d'une cérémonie officielle avec des diplomates chinois. On ne sait pas trop ce qui lui avait pris. Il s'était mis à crier I am the chosen one, I am the chosen one. Hein, c'est je suis le choisi, l'élu de Dieu. Et donc très souvent, on peut retrouver des éléments dans ces discours qui relèvent du genre apocalyptique, c'est absolument facile à retrouver. Et puis surtout, il a tendance à se présenter comme le dernier empereur romain. Le dernier empereur romain, j'en ai pas encore parlé aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup parlé de plein de choses. Le dernier empereur romain, c'est une légende byzantine qui remonte à environ 692 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après un demi-siècle d'invasion arabe. C'est un texte dans lequel sans doute des anciens sujets de l'Empire byzantin, désormais sous domination arabe, se plaignent des termes de l'occupation et imaginent qu'un roi va venir, un empereur des derniers jours, va venir et mettre une tripotée aux Ismaélites et combattre l'Antichrist. Cette légende, elle provient donc de territoires arabes, on ne sait pas exactement où. Elle migre jusqu'à Byzance, puis de Byzance, elle arrive en Europe occidentale et notamment en France. Et cette légende du dernier empereur des Romains va irriguer toute une partie de la tradition apocalyptique du Moyen Âge et une grande partie de la propagande des différents pouvoirs, qu'il s'agisse de celui des rois de France, mais aussi de l'empereur germanique, et ainsi de suite. Et alors, très clairement, lorsque Trump mène campagne, eh bien, il joue de ce symbole-là, et on a trouvé à plusieurs reprises des folliculaires des propagandistes qui le présentaient sous cet angle-là. C'est d'autant plus intéressant pour lui que ce dernier empereur qui doit venir à la fin des temps pour lutter contre l'Antichrist, eh bien, ce dernier empereur, il apparaît souvent comme un homme qui aurait failli, si je me souviens bien, dans le texte qui le présente, qui est un texte qui s'appelle les révélations du pseudo-méthode, eh bien, il s'éveille comme un homme qui émergerait d'un sommeil crapuleux. C'est-à-dire, il a trop bu, tout d'un coup, il se réveille et il arrive et il va sauver tout le monde. Voilà. Donc, cette figure héroïque du dernier empereur est très souvent assumée par Trump lui-même. Lorsqu'il a perdu l'élection en 2020, il s'est mis aussi à assumer une autre figure. Et ça, c'était génial. Il allait se cacher pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, dans son immense palais de Mar-a-Lago, si je me souviens bien, en Floride, dans lequel il ne communiquait plus, d'autant qu'il était tricard sur Twitter, et il n'avait plus le droit de parler sur Facebook, et donc il était réfugié là-dedans, et il a observé pendant quelque temps une cure de silence. Alors c'était Trump silencieux, c'était quelque chose d'assez étrange, on peut bien le dire. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là qu'il ne jouait plus vraiment la partition du dernier empereur, mais qu'il jouait plutôt le rôle du roi caché. C'est-à-dire que ce roi disparu, alors ça c'est une tradition apocalyptique portugaise qui remonte à Sébastien II, qui est un roi qui est mort dans la bataille des Trois Rois en 1578 au Maroc, si je me souviens bien. Et donc ce roi perdu, on a attendu longtemps son retour en pensant qu'il n'avait pas vraiment été oxy durant la bataille, mais qui s'était caché et qu'il allait revenir. Eh bien, et donc ça donne naissance à ce qu'on appelle le sébastianisme, qui est un courant extrêmement prophétique et extrêmement fréquent en Amérique du Sud. Et il semblerait que Trump ait joué de ce registre-là avant de revenir à ses amours habituels
comme on peut le voir actuellement, c'est raconter n'importe quoi, très fort, de manière très vulgaire, de sorte que tout le monde soit choqué par ce qu'il dit, et donc il a recommencé son cirque de 2016 de la même façon. Et il n'est pas du tout étonnant d'ailleurs de voir que tout un certain nombre d'évangéliques, de nouveau, se mettent à le soutenir, et que je ne serais pas du tout surpris si on commençait, j'ai pas regardé depuis un bout de temps, mais si on recommençait à nous parler de Trump comme du dernier empereur. Alors on parle de tous ces mouvements depuis tout à l'heure qui effectivement bon, on se disent ok, l'apocalypse, peut-être que là ça va revenir, peut-être qu'il y a quelque chose, etc. Mais globalement parmi les populations, comment est perçu l'apocalypse au-delà de ces mouvements religieux? Au-delà de ces mouvements religieux, je sais pas si c'est un peu compliqué à dire. On sait que les mouvements religieux fondamentalistes gagnent du terrain de plus en plus. De manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que le vocabulaire de l'apocalypse, il est partout. Tout le monde désormais parle d'apocalypse tous les jours. C'est devenu quelque chose d'absolument constant. Les économistes, au moindre mouvement de la bourse, viennent nous parler d'apocalypse. Lorsqu'on parle d'écologie, immédiatement on a en tête les rapports du GIEC qui évoque la sixième extinction de masse, l'apocalypse, etc. Donc, on est dans une période où on a l'impression que tout le monde se met à parler systématiquement d'apocalypse. Et c'est sans doute dû au fait que, contrairement au XXe siècle, on n'a pas l'espoir d'un monde nouveau, d'un renouvellement. On est dans une période où il n'y a pas certains l'ont présenté comme une période de fin de l'histoire, mais on est dans une période où on n'a pas l'idée de lendemain qui chante, comme avec le communisme au XXe siècle, que le royaume millénaire des nazis s'est effondré. Il n'y a pas de grandes utopies qui fassent véritablement rêver l'humanité, et donc ce qui reste, c'est l'idée et l'angoisse de la catastrophe imminente qui, je te dis, j'ai l'impression qu'elle touche désormais absolument tous les milieux. J'ai entendu Emmanuel Todd parler d'apocalypse. Ça n'avait pas beaucoup de sens. L'écologiste Pierre Rabhi en parlait également. Enfin, lorsque la bourse s'effondre immédiatement, c'est la fin du monde. Lorsque certaines boîtes cherchent un nom pour se faire mousser, ils parlent de millénium, et ainsi de suite. Et donc, on a l'impression que tous les secteurs de la société sont imprégnés d'une apocalypse qui est plus sans doute l'apocalypse théologique, religieuse qu'on connaissait auparavant, mais l'idée d'une apocalypse comme d'une catastrophe inéluctable qui nous guette d'un moment à l'autre, sans qu'on puisse y faire grand-chose. Et alors, justement, puisque on aime bien un peu exorciser nos démons à travers, par exemple, la fiction, quelle place à l'apocalypse, que ça soit au cinoche, dans les séries ou dans le jeu vidéo? C'est énorme. Alors là, il y en a absolument partout. Il y en a tellement, je sais plus où donner de la tête. On a des antichrists absolument partout. Alors des antichrists, par exemple, j'avais ça en tête tout à l'heure. Lorsqu'on parle de séries, d'abord on peut parler de films. D'abord on peut renvoyer à Polanski, son Rosemary's Baby, qui nous raconte la naissance de l'Antichrist. Alors c'est marrant l'histoire de ce film. C'est un film qui a été réalisé dans les années 60. Si je me souviens bien, il s'était fait aider, Polanski, par un personnage assez étrange, puisque c'était alors je sais plus, le prêtre, je me souviens plus du titre qu'il avait, mais il y a une église du diable aux États-Unis, une église luciférienne, et c'était l'évêque, je sais pas. Aleister Crowley. Je me souviens plus. En tout cas, il y avait un gars absolument suspect qui était proche de Polanski au moment où il a réalisé ce film. S'il y a des internautes peut-être qui connaissent le nom, je me souviens plus. Alors, deuxième point qu'on peut noter, bien entendu, dans mon livre, je m'étais beaucoup intéressé aux Sons of Anarchy avec le personnage de Jax, qui est à la fois un Christ et un antichrist, qui devient
qui tourne très très mal, saison 6 et 7, et puis tout d'un coup obtient la résurrection, ce que je veux dire, la résurrection. Enfin, je peux pas trop spoiler, mais sur la fin de la série, voilà. Bien entendu, il y a d'autres séries dans lesquelles on voit arriver tout un certain nombre de méchants qui nous rappellent l'Antichrist parce qu'ils prêchent véritablement et font l'inverse de ce qu'ils disent. Alors ça, il y a un épisode dans The Last of Us, tu as un épisode comme ça où tu as un prêtre, une communauté anthropophage. Hein, et c'est le prêtre qui organise l'anthropophagie en faisant manger les morts aux membres de la communauté. Et ce prêtre-là fait très clairement figure d'antichrist puisqu'il prêche quelque chose et fait exactement l'inverse. À la fin, il sombre dans la violence, cherche à violer la gamine, etc. Dans The Last of Us, on a vraiment eu un personnage d'antichrist absolument indéniable avec ce personnage de prêtre. On a des séries quasiment encore plus théologiques. Alors on a une série que j'ai vue récemment de Mike Flanagan qui est génial, j'adore ce mec, qui s'appelle The Midnight Mass. Alors qui est dans The Midnight Mass, c'est un truc extrêmement compliqué dans la mesure où on a une figure, un prêtre qui revient sur une île déserte et enfin presque quasi déserte et qui commence à prêcher à ses ouailles. Et en fait, c'est terrifiant parce que en fait, il s'agit d'un vampire et c'est le vampire qui utilise les passages de l'Évangile pour justifier le vampirisme. C'est absolument flippant au dernier degré. C'est un peu grand guignolesque sur la fin, mais c'est vraiment ce personnage du prêtre évoque très clairement l'Antichrist. On ne peut pas ne pas parler de Good Omens. Good Omens, c'était absolument génial avec Terry Pratchett, par exemple, qui inspirait le scénario. Et la saison 1 tournait essentiellement sur la question de l'arrivée de l'Antichrist, qui était un petit garçon, etc., qui à la fin renonçait à ses pouvoirs, heureusement, pour sauver le monde. Et puis, donc ça, des méchants, des antichrists, il y en a absolument partout, des fins du monde, on pourrait en citer également, etc. Enfin, le nombre de séries de Walking Dead qui jouent sur la fin du monde, il y en a des dizaines. Et puis, il y a un dernier truc dont je voulais absolument parler, quand même, c'est de Fargo, et de la saison 1 de Fargo. Alors, la saison 1 de Fargo, pourquoi? Parce que là, j'ai pas un antichrist à proprement parler, mais j'ai une figure du mal absolu, hein, c'est-à-dire Billy Bob Thornton, il joue le rôle du tueur à gages, Lorne Malvo, et c'est un personnage fabuleux. C'est vraiment, pour le coup, c'est quasiment, c'est une figure du mal absolu. C'est un gars qui est là et qui fait le mal juste pour le plaisir de faire le mal. Alors parfois c'est drôle, parfois ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a quand même pas mal de meurtres dans la série, mais d'une certaine manière, ce personnage de Lord Malvo dans la saison 1 de Fargo me semble totalement caractéristique du personnage de l'Antichrist. C'est-à-dire que finalement, l'Antichrist vient féconder toute une partie de la fiction contemporaine. Et encore plus d'ailleurs avec une série Netflix qui est sortie en août dernier, si je me souviens bien, qui s'appelle The Chosen One, qui est très clairement une série sur l'Antichrist à proprement parler, dans laquelle on suit les tribulations d'un jeune garçon qui se découvre des pouvoirs extraordinaires. Et c'est vraiment une honte, il arrive, lui, à transformer de l'eau en vin. Hein, littéralement. Et je rêve de faire ça, quoi. S'il n'y a pas de justice, que ça marche que pour lui. Et donc ce brave garçon, donc tout le scénario de cette série de Chosen One repose sur la question de l'identité de ce garçon. Est-il le Christ ou est-il l'Antichrist? C'est une série mexicaine qui est totalement surchargée de symboles religieux. Il y en avait tellement que j'arrivais plus à donner de la tête. C'est j'ai une vingtaine de pages de notes, je crois, sur cette série, tellement j'en ai trouvé partout. Donc voilà, donc le personnage de l'Antichrist vient véritablement féconder, les questions d'Apocalypse viennent féconder la fiction actuelle. Ça se voit notamment donc dans toutes les séries que je viens de citer, mais ça se voit également dans les jeux vidéo. Alors, bien entendu, c'est un grand classique du jeu vidéo que d'être dans le jeu de rôle, hein, que d'être le personnage qui va sauver le monde. C'est des ressorts de Baldur's Gate, par exemple. C'est un des ressorts qu'on retrouve également dans Pathfinder, Wrath of the Righteous, si je me souviens bien, qui fonctionne sur le même principe avec cette
Anecdote amusante, que dans Pathfinder Wrath of the Righteous, le grand méchant est une sauterelle géante. Et la sauterelle géante, c'est bien sûr une référence à Apocalypse 9. Hein. Donc ça ne fait aucun doute. Donc finalement, l'imaginaire apocalyptique de nos jours prend une dimension absolument extraordinaire. C'est assez facile lorsqu'on est habitué à travailler sur ces symboles que d'en retrouver partout. J'avais un ami qui récemment me disait, mais j'ai lu ton livre et depuis je vois des apocalypses partout. J'ai trouvé que c'était pas mal. Justement, parle-nous un peu de ton livre. Peut-être que ceux qui, tu aurais des références, des livres, des docus à conseiller aux gens qui nous écoutent s'ils veulent en savoir un petit peu plus là-dessus. Donc, il y a tes travaux et puis il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Alors, j'avais préparé une petite liste. Je vais la reciter. Je vais la prendre dans les messages que je viens d'envoyer. Voilà. Juste, alors bien entendu, pour ceux qui s'intéressent à ce que je viens de raconter, les Chroniques de l'Antichrist aux éditions Piranha, c'est mon livre, il est sorti l'an dernier. Je parle de tout un tas de choses, finalement de toute la rhétorique de l'Apocalypse à l'époque actuelle. Bon, ceux qui veulent aller voir parmi les sources que j'ai citées, il y a Georges de Hongrie, bien entendu, qui est une source extrêmement importante. C'est vraiment un beau texte. J'ai été très très fier de traduire ce texte-là. Voilà. En ce qui concerne d'autres textes qui sont pas de moi, ce coup-ci, alors bien entendu, sur l'Apocalypse de manière générale, on peut lire le nouveau livre qui vient juste de sortir de Jean-Claude Schmitt qui s'appelle Retour vers le futur, donc qui est publié aux éditions de la MSH. Retour vers le futur, Apocalypse au Moyen-Âge. Pour ceux qui sont anglophones, parce qu'il n'y a pas de traduction française, donc là, ceux qui veulent un texte extrêmement précis sur l'Antichrist, il est là, toujours sur ma table de nuit, Antichrist, de McGinn, de Bernard McGinn, Antichrist, 2000 Years of the Human Fascination with Evil. C'est un livre entièrement consacré à la légende de l'Antichrist. C'est vraiment un livre extraordinaire qui n'a malheureusement pas de traduction en français. C'est un livre somme, hein, c'est vraiment un livre de référence sur la question de l'Antichrist. Et puis, bien entendu, pour ceux qui sont des historiens confirmés, qui ont pas peur des livres complexes avec plein de notes, etc., il faudrait lire, mais ça c'est vraiment seulement pour les historiens hardcore, le livre de Gianluca Potesta qui s'appelle Le Dernier Messie, qui a été publié, je crois, en 2018, si je me souviens bien. Excusez-moi, je regarde mes notes. Il me semble que c'est 2018. Le Dernier Messie de Gianluca Potesta. Vraiment un texte magnifique, hein, dans lequel les questions d'apocalypse, de fin du monde, d'eschatologie sont traitées de manière extrêmement précise et érudite. Bah écoute, Joël, en tout cas, merci de nous avoir accordé 2 heures de ton temps pour parler de ce sujet. T'as des actus peut-être à venir? Oui, qu'est-ce que j'ai comme actu? Je vais parler un peu à l'Université de Genève dans les prochaines semaines. J'espère commencer un nouveau livre sur les questions d'apocalypse dans les prochains mois. Là, pour le moment, je voudrais travailler sur fin du monde et anthropophagie. Parce que j'ai plein d'idées là-dessus. Gog et Magog, anthropophagie et fin du monde, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis une bonne année. Et je crois que je vais essayer d'écrire ça cet été. Et puis il y aura peut-être un autre livre plus historique cette fois-ci sur les questions de prophétisme à la Renaissance. Mais ça, c'est en cours. Bah écoute Joël, encore merci, c'était un plaisir de te recevoir et je crois parler au nom de tous ceux qui sont dans le chat avec nous aujourd'hui. Bien sûr, cet entretien il sera rediffusé sur YouTube et également en podcast. Donc voilà, vous pourrez vous remettre les meilleurs moments de cet entretien. Merci encore Joël, à très bientôt. Salut.